Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour l'horoscope de la semaine prochaine. Alors, je l'ai enregistré sous forme de podcast parce que je me sens pas très bien. Je pense que c'est mieux de faire ainsi. Mais ça ne change rien au contenu de tout ce qui va être dit. Donc, la semaine dernière, vous m'avez fait savoir que vous avez apprécié le fait d'avoir un horoscope par ascendant, donc je vais refaire pareil pour cette semaine et on parle de la semaine qui va du 24 février au 2 mars 2025. On est déjà en mars, c'est assez fou comment le temps passe vite, enfin comment le mois de février plutôt est passé vite parce que janvier on a quelque peu ramé et voilà, d'ailleurs là j'enregistre cet horoscope, on est le 20 février, donc dans 8 jours c'est la nouvelle lune en poisson, ça passe vraiment très très vite. Cette semaine, on a plusieurs événements astrologiques. Dès lundi à 3 heures du matin, hein, donc quand on se réveillera le lundi matin, pour les personnes qui se lèvent en tout cas après 3 heures, eh bien Mars aura repris un mouvement direct dans le signe du Cancer. Ensuite, le 28 février, on a la nouvelle lune en poisson qui se fait à 9 degrés 41. J'ai fait un podcast à son sujet. Et le 2 mars, Vénus commence sa rétrograde dans le signe du Bélier à 1h36 du matin. Et pour la nouvelle lune, elle a lieu à 1h45 le 28 février. Et oui, Mars en direct, c'est à 3h du matin lundi, je l'ai déjà dit. Donc, c'est une semaine où il y a quand même pas mal de mouvements. Hein, si je puis dire. C'est surtout sur les rétrogrades que ça va se jouer. Et on va commencer tout de suite avec le signe du Bélier. Alors, pour les personnes béliers, déjà Mars qui reprend un mouvement direct, enfin pour les personnes qui sont ascendant bélier, hein, bien évidemment, Mars qui reprend un mouvement direct, c'est votre maître d'ascendant qui part en marche avant. Hein, donc ça va donner du dynamisme. Si vous vous sentiez un peu ralenti, fatigué, éprouvé ces derniers temps, ça peut se remettre en place dès ce lundi. Alors il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que cette semaine, la Lune, elle va traverser les signes du Capricorne, du Verseau, des Poissons et du Bélier. Donc dimanche, la Lune, elle est dans votre signe. Samedi et dimanche même, il me semble. Donc ça va créer une conjonction à votre ascendant. Donc c'est une semaine qui peut se terminer sur une bonne touche d'inspiration. Hein, vraiment. Vous pourriez avoir vraiment un éclair de génie en fin de semaine et en même temps une appréhension par rapport à des événements concrets. Parce que la rétrograde de Vénus qui va se faire le 2 mars, donc dimanche, va se faire dans votre signe. Et Vénus qui retourne en arrière, alors oui, on peut dire, c'est possible que vous ayez un coup de fil d'un ex, mais au-delà de ça, ça vous invite à revoir certaines choses par rapport à votre gestion des finances, par rapport à la gestion de votre alimentation, par rapport à la gestion du corps. Et si vous êtes ascendant bélier, il est probable que vous ayez la maison 2 en taureau, et donc Vénus représente la maison 2. Donc ça veut dire que il y a vraiment un travail sur votre vie matérielle qui va être fait pendant cette rétrograde de Vénus qui se passe dans votre signe, qui va créer une conjonction peut-être à votre ascendant, puisque Vénus, elle rétrograde à 10 degrés 50 du signe du Bélier. Alors, donc si vous avez l'ascendant à 25 degrés Bélier, il n'y aura pas de passage sur l'ascendant. Mais si vous avez l'ascendant à 5 degrés du Bélier, Vénus, elle va revenir et après, elle va retourner en Poisson. Elle va retourner en Poisson le 27 mars. Donc le mois de mars, c'est un mois d'introspection et de réflexion pour vous concernant tout ce qui va toucher le rapport à la sécurité matérielle, financière et aussi corporelle, hein, si je puis dire. C'est-à-dire prendre soin de votre corps, prendre soin de votre alimentation, prendre soin de votre hygiène de vie, enfin, ça rentre aussi dans tout cela. Donc forcément, côté professionnel, la semaine prochaine, avec le retour de Mars en direct, bien qu'il soit en Cancer et donc en dissonance avec votre signe, eh bien, vous allez être dans une dynamique volontaire, d'action, une envie peut-être d'entreprendre. Les 25 et 26 février, la Lune, elle sera dans le signe du Verseau.
hein. Et le Verseau, il est en harmonie avec votre ascendant, il y a aussi Pluton qui s'y trouve, donc je trouve que ce sont de bonnes journées pour créer du lien, pour échanger vos idées, pour incorporer ou faire évoluer un projet collectif. Enfin, vous allez être le moteur de quelque chose cette semaine, et donc ça veut aussi dire qu'il y a peut-être des gens qui vont compter sur vous. Et donc, ça donne forcément des responsabilités. D'ailleurs, lundi, la Lune en Capricorne, elle est en dissonance avec votre ascendant et ça peut créer un conflit d'autorité. Donc, je pense que c'est une semaine où vous allez avoir à faire, pas à faire vos preuves, mais à vous mettre en avant et vraiment à prendre des décisions quelque part, à prendre des risques. Alors, toujours bien évidemment d'une manière mesurée. On a le Soleil, Mercure, Saturne, Neptune qui sont en Poisson, donc qui sont potentiellement dans votre maison 12. Ça invite vraiment aussi à écouter vos idéaux, à écouter vos rêves. N'hésitez pas à écouter le podcast que j'ai fait sur la nouvelle lune en Poisson. Mais pour moi, c'est une semaine qui est plutôt favorable pour votre signe où vous saurez assez facilement prendre des décisions. Mais il ne faudra pas oublier de faire preuve de prudence, surtout sur le plan financier. Pour les personnes qui sont ascendants Taureau, on est plutôt sur une bonne semaine parce que tout ce qui va se passer en Poisson, c'est-à-dire la nouvelle lune, et puis on a Mercure, Saturne, Neptune, ça vous est favorable. Pour beaucoup d'entre vous, ça se joue dans la maison 11, tout ce qui se passe en Poisson, et donc ça peut vous amener à vraiment mettre votre génie créatif au service d'un projet, qu'il soit collectif, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel ou non, mais c'est une énergie, l'énergie Poisson, qui va vraiment alimenter votre imaginaire et vous permettre de créer d'une certaine manière. Mais la créativité, c'est pas forcément que peindre un tableau, c'est aussi créer une ambiance, créer une dynamique, créer un projet, faire évoluer les choses. Pour moi, c'est une semaine qui est assez évolutive pour l'ascendant Taureau, qui est quand même un ascendant fixe de base, mais vous serez aidé parce que la lune en Capricorne de lundi, elle va offrir quand même un bon ancrage, et le retour en direct de Mars en Cancer, qui est en harmonie avec votre ascendant aussi, invite à passer à l'action, mais en écoutant vos émotions. Et avec la lune en Capricorne, ça peut vous amener à faire preuve de mesure. Alors, je ne sais pas à quel degré est votre ascendant Taureau, et donc la proximité qu'il peut avoir avec Uranus qui transite actuellement ce signe, mais si Uranus est dans votre maison 1, ce qui est quand même assez probable puisque maintenant il s'avance vers la fin du signe du Taureau, vous êtes dans une dynamique de changement et d'imprévu aussi. Donc cette semaine, elle commence avec beaucoup d'ancrage et elle se termine avec une Vénus rétrograde et une Lune en Bélier. Donc ça va vous inviter à équilibrer les choses entre je fais tout et je fais rien. Il y a 2 journées qui pourraient être assez désagréables cette semaine, c'est les 25 et 26 février, quand la Lune en Verseau va créer une dissonance à votre ascendant et à Uranus. Il pourrait y avoir du challenge et des imprévus. Mais en soi, si vous êtes flexible, si vous acceptez de ne pas trop être dans le contrôle, il n'y a rien qui vous empêchera d'arriver à ce que vous souhaitez. Après, la nouvelle Lune en Poisson, elle vous est très favorable. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait à ce sujet. Pour beaucoup d'entre vous, la lune en Poisson, ça tombe dans la maison 11, la nouvelle lune. Et durant le week-end, Vénus qui rétrograde, c'est votre maître d'ascendant qui entre en rétrograde dans le signe du Bélier. Donc l'idée, c'est pas de vous dire Vénus rétrograde, vous allez avoir un coup de fil d'un ex. Non, c'est pas que ça. C'est que ça vous invite à regarder en arrière par rapport à des choses que vous auriez mises en place. Et Vénus rétrograde en Bélier, il y a de fortes chances que ça se produise dans votre maison 12. Et la maison 12, c'est la maison des croyances. C'est la maison qui parle vraiment de l'immatériel. Pour moi, c'est encore un placement qui vous invite vraiment à l'introspection. C'est un peu comme si vous avez vécu une saison du Verseau qui a pu être assez intense. Et là, la saison des Poissons, elle vous invite vraiment à être dans une forme de calme, pas de restriction, mais dans une dynamique où vous ne vous mettez pas la pression, comme si vous deviez soigner votre âme. Ne vous laissez pas
influencé même par des obligations professionnelles où on vous en demande beaucoup trop, où ça vous met dans un état de stress intense. Hein, c'est une semaine où vous pouvez faire preuve d'une grande efficacité, mais il faut garder votre calme et il faut vous adapter. C'est-à-dire qu'un imprévu, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Hein. Et voilà, moi je trouve que c'est plutôt une bonne semaine pour vous. Vénus qui rétrograde dans le signe du Bélier et qui va finir à un moment donné par retourner dans le signe des Poissons, c'est aussi un placement qui peut vous amener à réfléchir sur les choses que vous avez entreprises récemment. Pas forcément pour les annuler, mais peut-être pour rectifier le tir. Il y a peut-être des choses à revoir. En gros, pour moi, c'est une semaine, une bonne semaine hein, qui vous attend, mais c'est pas une semaine de grande évolution ou de grands changements. Il y aura des petits imprévus, des choses qui vous plairont peut-être pas trop, mais rien d'insurmontable. Pour les personnes qui sont ascendants Gémeaux, vous avez Jupiter qui est proche de votre ascendant, donc ça peut être dans la maison 12 comme dans la maison 1. Mais Jupiter, c'est quand même l'astre de la chance, donc c'est toujours bénéfique d'avoir une proximité avec Jupiter par rapport à l'ascendant. Et cette semaine, justement, Jupiter va être en dissonance avec la nouvelle lune en Poisson, ce qui peut à la fois vous donner beaucoup d'idées et en même temps vous mettre dans une forme de désillusion parce qu'à force de trop ruminer, eh bien on peut se perdre hein, tout simplement. L'énergie Poisson, c'est une énergie qui est en dissonance avec vous parce qu'elle symbolise vraiment tout ce qui est flou, tout ce qui est abstrait. Et l'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui repose quand même sur de la logique et de la réflexion. Donc, il peut y avoir ce côté, j'aime bien donner une explication rationnelle, logique à tout, alors que justement les poissons, c'est juste tout ce qui n'est pas logique, c'est les ressentis les plus profonds, c'est le karma, c'est tout ce qui est relié au passé antérieur, tout ce qui est relié aux croyances, spirituelles ou non. Hein, donc, cette dissonance à la nouvelle lune en Poisson va vous amener d'une certaine manière à revoir vos priorités et aussi à considérer l'invisible. Et donc, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation au cours des 28 et 1er mars, où vous n'aurez pas d'explication rationnelle à ce qui se passe. Et c'est pas grave parce que on n'est pas obligé de tout expliquer, en fait. Et pour agir, parfois, on n'est pas obligé de tout savoir, on n'est pas obligé de tout comprendre tout de suite. Hein, ça, c'est quelque chose, c'est une idée reçue. Alors, bien sûr que ça dépend dans quoi, hein. Mais en général, quand on se lance dans quelque chose, que ce soit dans un sport, dans l'apprentissage d'un instrument de musique ou dans un projet, peu importe lequel, on ne connaît pas tout dès le début. Alors, vous voyez, moi, quand j'ai commencé mon compte Instagram, je ne connaissais pas les algorithmes, j'y connaissais rien, mais je me suis dit, il faut que je commence, sinon je ne commencerai jamais. Vous voyez, donc, c'est cette dynamique-là à laquelle vous pourriez être confronté cette semaine. La Lune, elle va être en Verseau les 25 et 26 février, donc ça va favoriser par contre votre relationnel, les échanges, les rencontres. Vraiment, c'est des journées qui seront importantes parce que le signe du Verseau, ça reste quand même un signe fixe. Et donc, ça vous invite vraiment à fixer vos idées, à ne pas partir dans tous les sens. Hein, parce que il peut y avoir cette tendance cette semaine à avoir envie d'être partout à la fois, de faire plein de choses. En plus, dès lundi, on a Mars qui reprend un mouvement direct dans le signe du Cancer. Donc ça ne crée pas d'harmonie directe avec vous, mais ça crée une harmonie offensive avec l'harmonie à Saturne en Poisson, l'harmonie que ça va créer un peu plus tard à Mercure en Poisson également. Donc il y a une volonté d'action, une volonté d'aller de l'avant, mais il va falloir recentrer aussi les choses pour éviter justement de trop partir dans tous les sens et de vous épuiser en fait, tout simplement. Hein, vous aimez que ça bouge, donc la lune en Verseau, elle va vous aider à faire en sorte que ça bouge, mais après, la nouvelle lune en Poisson, elle invite vraiment à l'intériorisation. Et dimanche, la lune sera en Bélier. Alors, le Bélier pour vous, c'est la maison 11 en général, donc ça met dans une dynamique effectivement de projet. D'ailleurs,
Parmi les ascendants Gémeaux, il y en a beaucoup qui ont le milieu du ciel en Poisson. Ça peut être aussi milieu du ciel en Verseau. Dans tous les cas, cette semaine, la Lune, elle va être en conjonction avec votre milieu du ciel. Donc il y a des choses qui vont se passer, des questions qui vont se poser par rapport à votre carrière et par rapport au rôle que vous avez envie de jouer dans la société, même si c'est pas sur le plan professionnel. Donc c'est une semaine qui est assez dynamique, qui peut vous amener un petit peu dans la confusion parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations, peut-être beaucoup de connexions aussi. Et en même temps, mettez de côté cette volonté de vouloir tout comprendre, tout rationaliser, tout expliquer, parce que des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Hein. Et même sur le plan relationnel. Hein. Des fois, il y a des personnes qui arrêtent de nous parler parce qu'elles n'ont plus envie, elles ne veulent pas nous donner d'explications. Alors, c'est humain d'avoir envie de toujours comprendre et de toujours tout savoir, mais en général, ça épuise beaucoup plus qu'autre chose. Pour les personnes qui ont l'ascendant dans le signe du Cancer, vous arrivez dans une semaine qui, pour moi, vous est très favorable. Ça a pu être compliqué ces derniers temps, mais là déjà, vous avez Mars qui redevient direct dans votre signe ascendant. Alors, tout va dépendre, bien évidemment, d'à quel degré vous avez votre ascendant. Mars, il redevient direct à 17 degrés 01 du signe du Cancer. Donc, si vous êtes ascendant Cancer et que vous avez l'ascendant à 3 degrés du signe du Cancer, il ne va pas y avoir de nouvelles conjonctions. Hein. Mais néanmoins, ça reste Mars qui se trouve dans votre maison 1, qui reprend mouvement direct. Ça le met dans une dynamique offensive, entrepreneuriale. Donc vous allez oser prendre les rênes de certaines choses, ça va vous donner un regain d'énergie après plusieurs semaines de ralentissement quand même. Donc Mars à 11 degrés, à 17 degrés 01 pardon, du signe du Cancer, c'est un Mars qui se retrouve quand même en harmonie avec Mercure en Poisson, avec Saturne en Poisson et qui va être en harmonie avec Neptune en Poisson. Donc ça va forger votre intuition, écoutez votre intuition, vous allez être sans doute très inspiré. D'ailleurs, la nouvelle lune du 28, elle vous est extrêmement favorable, elle vous pousse vraiment à l'introspection, à la douceur. En plus, elle arrive juste avant le week-end, parfait pour passer un week-end vraiment cocooning. Et en début de semaine, on a la lune en Capricorne qui est face à vous. Donc qui va transiter votre maison 7 et ça peut impliquer des tensions relationnelles, mais ça peut surtout vouloir vous dire de mettre peut-être plus de maturité émotionnelle dans vos relations. Si vous avez ces derniers temps vraiment peut-être eu une attitude un peu capricieuse sur certaines choses ou que vous avez attendu trop d'une relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, c'est à vous de voir où est-ce que vous avez pu un petit peu exagérer parce que je trouve que ce placement lunaire, vu que la lune en Capricorne, elle est en harmonie avec Saturne, ça indique que sur le plan relationnel, vous allez être face à quelqu'un ou à une entreprise ou à un prestataire, peu importe qui, en fonction de votre vie, mais quelqu'un qui va imposer d'une certaine manière son autorité. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui va vous injurier ou quoi que ce soit, mais qui va refuser ou alors imposer ses conditions. Et vous allez peut-être réaliser que ces conditions ne sont pas si injustes que ça au final, et donc revoir votre jugement sur une décision à prendre. Mais d'une manière générale, c'est une semaine où vous allez retrouver, je pense, de la motivation. Alors attention, parce que quand on retrouve ce genre de motivation, quand Mars redevient direct dans l'ascendant, il peut y avoir effectivement une tendance à aller trop vite et donc à vous épuiser. C'est pour ça que je vous dis que le week-end cocooning sera vraiment le bienvenu. Ensuite, la lune, elle sera en bélier samedi et dimanche. Et la lune en bélier, elle est en dissonance donc avec votre ascendant et ça peut vous amener à vouloir faire les choses trop vite, surtout que Vénus va rétrograder dans le signe du bélier. Et vous, très souvent, le bélier, c'est la maison 10 ou la maison 11. Donc peut-être qu'au niveau des dépenses, par rapport à un projet de vie, par rapport à un projet tout court, ou même par rapport peut-être à votre salaire, Vénus en maison 11, ça peut être l'argent qui vous provient d'une activité, d'un travail. Il y a peut-être eu trop de dépenses ces derniers temps. Et je pense que pour beaucoup de personnes ascendant Cancer, pas toutes, parce que bien sûr que ça dépend aussi de d'autres placements, mais je pense que pour beaucoup de personnes ascendant Cancer, il y a une restructuration de la gestion du budget qui peut être à revoir. Parce que comme émotionnellement parlant, vous avez pu être assez affligé ces derniers temps, peut-être que ça vous a amené à compenser
avec Vénus en bélier de manière un peu impulsive, notamment en termes de dépenses, peut-être aussi sur le plan de l'alimentation. Et là, il va falloir revenir vers quelque chose de plus mature. C'est une semaine qui va vous amener vers plus de maturité et qui vous invite aussi à avancer, oui, retrouver de l'énergie, mais à lâcher prise en même temps. C'est pas parce que vous retrouvez de l'énergie qu'il faut vous donner à 800% pour être épuisé et après avoir encore besoin de beaucoup de temps de repos, etc. Pour les personnes qui ont l'ascendant dans le signe du lion, on est sur une semaine qui va être un petit peu fluctuante entre des besoins de réflexion et donc des besoins de solitude et de l'enthousiasme qui peut être très très fort. Déjà, dès lundi, on a Mars qui redevient direct dans le signe du Cancer. Donc pour les ascendants Lion, la maison en Cancer est souvent la maison 12. Selon où elle démarre, votre maison 12, vous avez peut-être Mars qui va reprendre un mouvement direct à la fin de la maison 11. Donc d'une manière générale, c'est une dynamique qui vous pousse à agir. Et quand Mars est dans la maison 12, c'est agir en étant conscient de ce qui s'est passé antérieurement parlant, et donc avec une certaine forme de maturité. Parce que Mars en Cancer, ça veut surtout dire que bientôt Mars va arriver dans votre signe. Et puis si vous vous souvenez bien, Mars il est déjà rentré dans votre signe l'année dernière et il a rétrogradé dans le signe du Cancer. Je crois que c'était le 6 janvier qu'il est retourné en Cancer. Donc c'est une longue rétrograde de Mars sur ces signes du Cancer et du Lion. Et ça pousse aussi à revoir vraiment la manière d'agir. Donc quand Mars il va retourner dans votre signe, je vais vous donner la date, je crois que c'est en avril, attendez, c'est le 18 avril à 5h51 que Mars il va revenir dans votre signe. Donc vous voyez là cet horoscope il est posté, on est le 21 février, donc c'est dans presque 2 mois. Donc Mars va avancer lentement vraiment pour revenir dans votre signe et ça va vous amener dans une dynamique vraiment nouvelle en fait. Quand Mars va revenir dans votre signe. C'est comme si là, vous étiez dans la phase de préparation. Donc cette semaine, pour moi, avec la nouvelle lune en Poisson qui, pour beaucoup d'ascendants Lion, va se faire dans la maison 8, ça invite vraiment à ralentir, à observer avant d'agir et surtout à transformer quelque chose en vous par rapport à la vision de ce que vous souhaitez entreprendre, de ce que vous souhaitez réaliser, de ce que vous souhaitez faire tout simplement. Pour vous qui aimez peut-être un petit peu vous mettre en avant, c'est une semaine qui va vous inviter à l'introspection. La lune, elle va être dans votre signe opposé, donc dans la maison 7, le Verseau, les 25 et 26 février. Ça va mettre l'accent sur vos relations et aussi sur le fait de vous jeter à l'eau d'une certaine manière. C'est-à-dire que n'attendez pas le moment parfait. Et puis tout le monde ne peut pas vous apprécier. Ça, c'est quelque chose, c'est pareil pour tout le monde, c'est pas que pour vous. Donc, il va falloir passer au-dessus de ça. Parce que vous avez envie d'accélérer et en même temps, vous ressentez que le climat autour de vous, il peut inviter à la prudence. Et cette nouvelle lune en Poisson, si elle tombe surtout dans votre maison 8, vraiment, c'est une invitation à la transformation. Et par rapport à tout ce que j'ai dit aussi dans ce podcast sur la nouvelle lune en Poisson, je vous invite à l'écouter. Donc vraiment, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Il va falloir faire preuve de patience parce que c'est pas parce que vous avez réalisé quelque chose, vous avez eu l'illumination sur un sujet, sur quelque chose, sur une personne peut-être aussi, que les autres ont fait le même cheminement que vous et vous pourriez avoir du mal à accepter ça cette semaine. Donc dimanche, on a Vénus qui prend une tournure rétrograde aussi, dans le signe du Bélier. Donc Vénus elle est en harmonie avec vous, donc là aussi ça vous invite à revoir certaines choses. L'énergie Bélier pour vous, elle représente très souvent la maison 9 ou la maison 10. Donc on est dans le haut de votre thème, on est en train de parler aussi d'apprentissage pour beaucoup d'entre vous. Donc il y a des choses à revoir par rapport à ça. Est-ce que vous avez dépensé dans des formations que vous n'avez pas suivies? Est-ce que c'est judicieux de faire un voyage qui coûte cher alors que vous avez d'autres projets, etc. Ça va être une période vraiment de réorientation en fait.
Ça ne veut pas dire que ce que vous allez remettre en question, vous allez le laisser mourir, mais on ne peut pas tout faire en même temps et vous allez être confronté à ça cette semaine et c'est en contradiction avec ce regain d'énergie que vous pouvez avoir du fait que Mars reprend un mouvement direct. Donc il va falloir faire la part des choses. Mais d'une manière générale, c'est une semaine qui va vous inviter vraiment à réfléchir à vos priorités. Pour les personnes qui sont ascendant vierge, vous vivez la période de l'année qui vous challenge le plus, je pense, parce que le soleil est en poisson et que le signe des poissons, c'est le signe opposé à la Vierge. Et quand on voit les transits planétaires en ce moment, c'est vrai qu'ils sont plutôt en train d'affliger votre ascendant. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ce carré à Jupiter en Gémeaux qui peut durer depuis quelque temps ou qui commence à se mettre en place puisque Jupiter est à 11 degrés en ce moment du signe des Gémeaux. Donc si vous avez l'ascendant Vierge à 28 degrés, vous ne le ressentez pas aussi fortement que la personne qui a son ascendant à 8 degrés Vierge, forcément. Mais néanmoins, il y a cette dissonance qui est marquée. Jupiter, très souvent, c'est votre maison 4. Ou votre maison 5 aussi parfois, donc ça peut jouer sur la famille, sur une envie de changement, une envie d'évolution surtout, un déménagement, etc. Mais il peut y avoir beaucoup de doutes, beaucoup de tensions. Et donc cette semaine, on a la nouvelle lune qui se fait dans le signe des poissons et qui va se faire à 9 degrés 41. Donc là aussi, tout dépend d'où vous avez votre ascendant. Si vous avez l'ascendant à 7 degrés du signe de la Vierge, 9 degrés 41 poissons, on est bien opposé et ça va être davantage ressenti. Donc une nouvelle lune face à l'ascendant, sachant qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait à son sujet d'ailleurs. C'est un nouveau départ et que l'ascendant, c'est votre libre arbitre, donc votre manière de prendre des décisions. Eh bien, il peut y avoir un degré d'empressement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en œuvre durant cette lunaison. Mars, il transite certainement votre maison 11 et il redevient direct dès lundi. Donc ça met dans une nouvelle dynamique. Pour le coup, Mars, il apaise les tensions que vous vivez avec Saturne face à vous, puisque Mars est en harmonie avec Saturne et en harmonie avec Mercure, et en harmonie avec votre ascendant aussi. Mars en cancer. Donc c'est en étant à l'écoute de vos émotions que vous allez réussir, si je puis dire, cette semaine à tirer votre épingle du jeu. On est face à une semaine où tout peut ne pas se passer comme vous l'avez prévu. Et la lune en Verseau des 25 et 26 février peut amener une petite touche de stress. Donc, s'il y a des incertitudes cette semaine, et il y en aura sans doute beaucoup, ne cherchez pas à trouver des solutions à tout. Vous ne pouvez pas tout faire de toute façon. Bien que vous aimiez les choses carrées, parfois la vie amène des surprises, il y a des changements, notamment au travail aussi. Ça peut être un collègue qui annonce sa démission, un collègue qui est malade, un collègue ou même un boss qui prend une décision, qui revient sur une décision, etc. Enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc vraiment, la nouvelle lune en poisson, elle vous invite aussi à miser sur votre créativité. Et à ne pas avoir peur de la mettre en avant parce que c'est aussi quelque chose qui peut apporter énormément dans le réel, même si vous avez un côté très factuel. Parallèlement à ça, on a en fin de semaine Vénus qui reprend pas en mouvement direct, pardon. On a Vénus qui rétrograde dans le signe du Bélier en fin de semaine. Donc ça se fait dans votre maison 8. C'est possible, votre maison 8 ou votre maison 9, ou votre maison 7 aussi, si vous avez l'axe intercepté Bélier Balance dans votre thème. Donc, Vénus, c'est la planète qui parle des finances, et elle se trouve dans la maison 8, qui est la maison des investissements. Cette rétrograde, de toute façon, va amener Vénus à retourner dans le signe des poissons, et ça se fera le 27 mars. Donc, tout le mois de mars, Vénus va être rétrograde en Bélier, quasiment. Et ça peut vous amener vraiment à revoir vos priorités en termes d'investissement et en termes de projet aussi. Donc voilà, donc c'est une semaine stimulante où il peut se passer quand même pas mal de choses. Vous pouvez avoir des surprises et une difficulté à tout maîtriser et il faudra de toute façon accepter que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Pour les personnes qui ont l'ascendant dans le signe de la Balance. Alors, Jupiter en Gémeaux est en harmonie avec votre ascendant. Donc ça me place dans une configuration quand même où vous êtes un petit peu
protégé par cette énergie jupitérienne, maintenant que Jupiter a repris un mouvement direct. Le problème, c'est que dans la saison des poissons, Jupiter, il va finir par être en dissonance avec le soleil. Donc c'est pas encore le cas parce que le soleil il avance lentement dans le signe des poissons, mais on a Mercure qui est en dissonance avec Jupiter et on a Saturne. D'ailleurs au moment où je vous fais ce podcast, enfin cet enregistrement d'horoscope, on est le 20 février et j'ai la carte sous les yeux. Mercure est à 11 degrés Poisson et Jupiter est à 11 degrés Gémeaux. Donc le carré, il est vraiment intense, il est parfait aujourd'hui et il va se ressentir encore dans toute la semaine qui arrive. Donc ça peut vous amener à vouloir parler peut-être un petit peu trop vite, faire des promesses que vous avez envie de tenir dans le fond mais que vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme. Donc ne vous avancez pas trop dans vos paroles. Par rapport à cela, il faut savoir que les 25 et 26 février, la Lune, elle sera dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, pour vous, ça peut être la maison 5, la maison 6, et un peu de la maison 4 aussi, 5, 6, 4, ça dépend vraiment des configurations. Mais de toute façon, si votre maison 5, elle commence en Verseau, il y a une partie du Verseau qui peut être dans la maison 4. Donc, la Lune en Verseau, déjà, c'est une conjonction à Pluton. Ça peut vous amener à vouloir réformer vraiment quelque chose. Et l'harmonie de cette Lune à votre ascendant va vous donner une bonne intuition, notamment sur le plan de la créativité et sur le fait de savoir anticiper les choses. Profitez de ces journées pour mettre en place des choses pour le futur. Alors quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire de révolutionner totalement votre vie, de faire un truc extraordinaire, compliqué. C'est peut-être juste quelque chose dans votre quotidien qui va vous permettre d'améliorer les choses. En tout cas, vous serez ouverte aux innovations, particulièrement particulièrement durant ces journées. Ensuite, en fin de semaine, le 2 mars, on a Vénus qui va rétrograder dans le signe du Bélier. Vénus, c'est votre maître d'ascendant. Donc, sa rétrograde dans le signe qui vous est opposé va vous mettre dans une dynamique où vous allez sans doute revoir certains positionnements, peut-être par rapport à des engagements que vous avez pris, mais aussi peut-être sur tout ce qui touche le côté vénusien en fait. Donc tout ce qui va toucher le besoin de sécurité, tout ce qui va toucher le rapport à l'argent, tout ce qui va toucher le rapport aussi au corps. C'est une opposition, donc c'est un aspect quand même de tension, mais c'est quelque chose qui peut quand même apporter du positif, surtout que Vénus va rétrograder jusqu'à retourner dans le signe des Poissons le 27 mars. Donc c'est une période de réflexion par rapport à cela, par rapport à l'image que vous avez envie de renvoyer auprès des autres, par rapport quelque part aussi, je dirais, à votre autorité. Surtout si dans votre thème, la maison 8 est en Taureau, parce que Vénus représente aussi la maison 8. Donc pour moi, c'est vrai que cette rétrograde de Vénus peut vous amener à avoir l'impression de reculer et peut-être à reculer un petit peu, notamment en termes d'investissement, en termes d'argent, en termes de confort. C'est comme si, je donne un exemple, mais comme si vous vendiez une voiture pour en racheter une qui est un peu moins récente, mais parce que vous devez faire des économies, parce que vous avez un projet sur autre chose, etc. Et donc, il peut y avoir cette sensation de rétrograde, hein, cette impression de reculer, alors qu'en fait, factuellement, c'est une avancée, mais ça peut paraître un petit peu déstabilisant, c'est vrai. Hein, ça peut même être aussi en termes financiers, c'est vrai. La nouvelle lune en Poisson, elle a potentiellement lieu dans votre maison 5 ou dans votre maison 6. Écoutez le podcast que j'ai fait sur cette nouvelle lune qui est très importante puisque c'est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. Le Soleil, Mercure, Saturne, Neptune, donc plus la Lune au moment de la nouvelle Lune dans le signe des Poissons, c'est fait pour ouvrir quelque part votre créativité. Est-ce que vous trouvez que ces derniers temps, votre pouvoir créateur, vous l'utilisez à bon escient ou est-ce que vous l'utilisez tout court ? Pour moi, c'est vraiment quelque chose de favorable, d'autant plus que tout ce qui se passe en Poisson est en harmonie avec Mars en Cancer. Mars en Cancer, il est proche de votre milieu du ciel. Donc c'est une manière d'agir pour vos intérêts, pour le rôle que vous avez envie de jouer dans la société. Donc c'est sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Hein. Milieu du ciel en Cancer, c'est aussi tout ce qui touche à la famille, au foyer, au lieu de résidence. Il peut y avoir de belles avancées par rapport à cela, mais il faut vous faire confiance.
d'une certaine manière. C'est une semaine faite pour vous amener à reprendre confiance en vous et peut-être aussi à mettre un peu d'ordre, hein, parce que le signe des poissons est opposé à la Vierge. Donc la Vierge, c'est celle qui nettoie tout et les poissons, pour moi, c'est ceux qui nettoient tout aussi, mais sur le plan peut-être un peu plus énergétique, comme si vous aviez besoin un peu de vous purifier. Je pense que la nouvelle lune en poisson, elle sera très favorable pour vous. Pour les personnes qui ont l'ascendant qui se trouve dans le signe du Scorpion, pour moi, c'est une bonne semaine quand même qui s'annonce pour vous, parce que tout ce qui se passe en poisson et tout ce qui se passe en cancer vous est favorable. Alors quand on a beaucoup d'aspects favorables comme ça par rapport à son ascendant, ça permet de prendre des décisions d'une manière plus rapide. Et avec un ascendant scorpion, c'est d'une manière aussi, on est plus sûr de soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller trop vite. C'est-à-dire que dès lundi, Mars reprend un mouvement direct dans le signe du cancer. Mars, il transite votre maison 8 ou votre maison 9. Donc cette reprise du mouvement direct va vous demander d'agir sur ces secteurs. Mars, très souvent, il représente votre maison 6, puisque vous avez la maison 7 en taureau, en étant ascendant scorpion. Donc, pour moi, c'est une semaine où il peut se passer beaucoup de choses sur le plan professionnel. Il y a un grand dynamisme qui peut se mettre en place. Et comme on est avec Mars en cancer, avec une nouvelle lune en poisson, Mercure en poisson, Saturne en poisson, Neptune en poisson, je pense que si vous n'acceptez pas aussi d'avoir une forme de vulnérabilité émotionnelle, vous irez pas très loin cette semaine. Parce que oui, vous savez maîtriser bien évidemment les émotions, mais la lune en poisson, elle éveille quand même un côté un petit peu plus mystique. Et ça demande de faire une forme de tri en fait entre ce que votre imagination peut vous raconter et ce que vous ressentez vraiment. Parce que parfois, la limite, elle est vraiment fine entre ce que l'on croit et ce que l'on aimerait bien croire. Hein. Combien de fois on a eu des ressentis, on était persuadé de certaines choses, et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors je sais qu'aujourd'hui, surtout dans tout ce qui touche la spiritualité, on aime bien dire qu'il faut penser à écouter son intuition et la suivre. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que des fois notre intuition nous trompe, parce que notre intuition elle est aussi alimentée de nos pensées, etc. Et des fois si on a des mauvaises pensées, on a une mauvaise intuition. Et je pourrais même aller encore plus loin que ça. Si on s'alimente mal, on peut avoir aussi l'intuition qui est biaisée énergétiquement par de la mauvaise alimentation qu'on met dans notre organisme. Donc bon, ça après, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais c'est quelque chose que je pense profondément. Et justement, en parlant de l'alimentation, en fin de semaine, le 2 mars, on a Vénus qui entreprend sa rétrograde dans le signe du Bélier. Alors Vénus, elle rétrograde en Bélier, mais elle va retourner dans le signe des Poissons le 27 mars, puis elle va reprendre un mouvement direct le 13 avril, puis elle va retourner en Bélier le 30 avril. Donc on est sur un processus qui est quand même assez long. J'en ai parlé un petit peu dans mon podcast sur la nouvelle lune en Poissons. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est que cette rétrograde de Vénus, le Bélier dans votre thème, c'est très souvent la maison 5 ou la maison 6. Donc, il y a quelque chose aussi à revoir par rapport à tout cela. Et Vénus, c'est le besoin de sécurité. Donc, vous allez peut-être devoir faire face à une insécurité pour vous mettre un peu plus en sécurité. Exemple, si c'est dans la maison 6, je donne vraiment un exemple pour que vous compreniez. Si par exemple vous êtes dans un CDI et que ça se passe super mal, mais vraiment super mal, que c'est horrible, vous allez au travail à reculons et que vous avez passé des entretiens et vous êtes prise pour un CDD de 6 mois. Dans une entreprise où tout semble mieux, en tout cas, qui est plus proche de chez vous aussi, par exemple. Alors que pour l'autre job où vous êtes, vous faites 2 heures de route. Eh bien oui, c'est quitter une sécurité qui est le CDI pour aller vers quelque chose qui semble en tout cas être de l'insécurité, un contrat qui a une fin, mais en même temps, peut-être que vous avez aussi besoin de ça pour repartir ensuite sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que tout est une question aussi de réflexion et de prévoyance, mais bon, avec un ascendant scorpion, je pense que vous faites pas trop les choses au hasard, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on a l'impression de reculer et de se dévaloriser dans le sens où on se dit on est nul, voilà, moi à mon âge je devrais pas en être là, etc. Mais reculer pour mieux prendre de l'élan, c'est parfois plus intelligent que de stagner dans une position qui nous donne l'impression d'être à l'heure alors qu'au final on se sent pas bien. Donc vous pourriez ressentir ça un petit peu, notamment durant le week-end. Lundi, la lune elle est en Capricorne et ça vous est favorable. Lundi, vraiment sur le plan professionnel, il peut vous arriver des choses vraiment assez
assez positive. Les 25 et 26 février, la Lune, elle sera dans le signe du Verseau. Donc là, ça peut être des tensions, surtout sur le plan relationnel, peut-être même sur le plan familial. Ça dépend d'où se trouve le Verseau dans votre thème. Mais il faut faire attention à ces journées-là. Sinon, le reste, je pense que vous allez passer une très bonne semaine. Pour les personnes qui sont ascendants Sagittaire, alors Jupiter, il est toujours face à vous, donc ça met une dynamique de challenge, hein, donc ça va dépendre de si Jupiter il est dans votre maison 6 ou dans votre maison 7. De toute façon, c'est pas un transit qui a changé de la semaine dernière à la semaine d'aujourd'hui. Donc c'est une tension que vous vivez à peu près depuis le mois de juin. Donc Jupiter, c'est votre maître d'ascendant, c'est une planète d'évolution. Donc l'opposition à Jupiter peut vous amener à prendre des décisions un petit peu trop rapidement et à devoir trouver un juste milieu justement entre le fait de vouloir accumuler les connaissances et le fait d'être dans la maîtrise de certaines connaissances. Mais bon, ça c'est une énergie générale qui perdure depuis plusieurs mois. Et cette semaine, on a la nouvelle lune en Poisson qui va se faire en dissonance à votre signe ascendant. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu à 9 degrés du signe des Poissons. Selon les configurations, ça peut être votre fin de maison 2, votre maison 3 ou votre maison 4, hein, ça dépend. Donc je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait par rapport à cela, mais sachez que la dissonance peut vous amener à vivre une période un petit peu de flou, parce que autant l'énergie Poisson, c'est l'énergie de l'inspiration, des croyances, de l'empathie, mais quand il y a une dissonance, on est justement dans tout ce qui peut toucher la perdition, le flou, les excès, les dépendances aussi. Donc si vous traversez une période qui n'est pas facile, évitez de tomber dans une forme de dépendance, que ce soit à la nourriture, que ce soit à l'alcool, bien évidemment que ce soit la drogue ou autre, mais surtout lundi d'ailleurs, la lune elle sera en Capricorne et ça vous invite à mettre vraiment de la maturité dans la gestion de votre vie, dans la gestion de vos objectifs aussi. Donc même si c'est pas facile, même s'il est possible que vous ayez effectivement un ressenti qui soit un peu complexe, peut-être quelque chose qui s'est produit en début d'année. Donc, la lune en Capricorne, d'ailleurs, de lundi, elle va être en harmonie avec Saturne. Hein. Et Saturne, c'est une planète de stabilité, c'est une planète d'ancrage. Donc, lundi, ça peut être une journée assez favorable, tout comme les 26 et 25 février, avec la lune dans le signe du Sagittaire, dans le signe du Verseau, pardon. En fait, vous pouvez avoir des idées vraiment plein la tête, mais c'est comme si le timing n'était pas le bon, en fait. Donc, notez ce qui vous vient à l'esprit, gardez les choses. Ne vous dites pas que si vous ne faites pas tout cette semaine, vous avez tout raté. Il peut y avoir un degré d'empressement qui vous amène malheureusement à commettre des erreurs. Lundi, Mars reprend un mouvement direct dans le signe du Cancer. Ça se joue potentiellement dans votre maison 7 ou dans votre maison 8. Donc, ça va vous donner envie d'aller de l'avant par rapport à quelque chose qui peut être en lien avec la maison 4, hein, en lien avec la famille, le foyer, le lieu de résidence, une officialisation de quelque chose et tout. Mais avoir un regain d'énergie ne veut pas dire qu'il faut aller trop vite. Hein, c'est un peu comme si, je sais pas moi, vous aviez eu une rentrée d'argent et que vous vous mettiez à la dépenser totalement parce que c'est bon, là je vois le bout du tunnel, j'ai une rentrée d'argent, je dépense tout. Ouais, mais si vous faites ça, vous allez avoir d'autres problèmes derrière. Alors je dis pas que c'est votre cas, c'est peut-être pas l'argent, c'est peut-être autre chose, mais je veux dire ce qui a pu s'améliorer un petit peu ces derniers temps, ne prenez pas ça pour acquis sur le long terme et préparez les choses au mieux. Donc dimanche, la lune elle sera dans le signe du Bélier et Vénus va entreprendre son mouvement rétrograde dans le signe du Bélier. Donc ça peut se passer dans votre maison 3 comme dans votre maison 4. Vénus, elle parle d'argent, elle parle de finances, elle représente la maison qui est en taureau, donc soit la 5, soit la 6. Et il est possible que vous ayez été trop loin dans une dépense, par un excès de générosité ou par un excès d'optimisme, et il va falloir revoir un petit peu les choses à la baisse. Si vous décidez de ne pas le faire, ça peut vous amener sur le long terme des complications. Alors pas forcément quelque chose de super grave, mais en tout cas vous mettre dans une forme d'inconfort. Hein, donc ça, sur le plan matériel, c'est la première chose. Et ensuite, Vénus va retourner de toute façon dans le signe des Poissons le 27 mars. Donc c'est quelque chose, ce que je viens de vous dire par rapport à Vénus, qui invite à avoir à la baisse les dépenses, à faire preuve
plus de maturité et de sécurité quant à tout ce qui touche le matériel, eh bien, c'est quelque chose qui va être ressenti sur tout le mois de mars. Alors, je sais que pour un ascendant sagittaire, ça peut sonner comme quelque chose de déprimant, mais ça ne l'est pas parce que c'est dans le but de vous préparer à un projet que vous avez envie de réaliser. Donc voilà. Pour les personnes qui ont l'ascendant dans le signe du Capricorne, alors le fait que Mars redevienne direct le 24 février, va se jouer potentiellement dans votre maison 6 ou dans votre maison 7, puisque Mars va reprendre un mouvement direct à 17 degrés 01 du signe du Cancer. Donc si vous avez l'ascendant Capricorne qui est à 25 degrés Capricorne, ça veut dire que 17 degrés du Cancer, on est encore dans la maison 6. Donc ça va bien évidemment dépendre, mais en tout cas, il y a une énergie d'opposition entre votre ascendant et Mars. Et Mars, très souvent, ça représente soit votre maison 3, soit votre maison 4. Donc, il peut y avoir des tensions sur le plan personnel. Par contre, sur le plan professionnel, je pense que vous vous apprêtez à vivre quand même une bonne semaine. Parce que vu que vous aimez bien la productivité, déjà on a une semaine qui commence avec la lune dans votre signe, donc c'est un gage de productivité, de sérieux, de maturité. La lune elle est en harmonie avec Saturne, avec Neptune dans le signe des Poissons, en harmonie avec Mars qui reprend un mouvement direct aussi dans le signe du Cancer. Donc lundi ça peut être une journée où vous allez plus avancer peut-être même que sur tout le reste de la semaine. Donc ensuite on a la lune qui entre dans le signe du Verseau pour les 25 et 26 février, donc ça transite votre maison 1 ou votre maison 2 en général, et ça peut réveiller des questions sur le plan matériel, sur le plan financier. En tout cas, la lune en Verseau va créer à un moment donné une conjonction à Pluton qui peut avoir lieu dans votre maison 1, c'est possible, et ça peut vous amener justement à vouloir vraiment réformer les choses et à avancer concrètement sur le plan de la carrière, parce que votre milieu du ciel, il est probable, hein. C'est pas pour tout le monde pareil, mais il est possible qu'il soit dans le signe du Scorpion. Donc une belle avancée en termes de carrière cette semaine. Par contre sur le plan intime ça peut être un peu plus compliqué. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur la nouvelle lune en Poisson. Elle a lieu à 9 degrés 41 du signe des Poissons, donc ça tombe dans votre maison 2 ou 3 en général, et l'énergie Poisson c'est une énergie qui vous invite à écouter vos émotions. C'est ce que vous adorez faire j'imagine en tant qu'ascendant Capricorne. Donc c'est un nouveau départ qui va vous demander de vous dévoiler et de regarder votre vulnérabilité en face. Et c'est peut-être pas un exercice facile pour vous, mais néanmoins, je pense qu'il faudra le faire parce que sur le long terme, vous verrez que ça vous permettra d'être encore plus efficace puisque cette nouvelle lune, elle va se faire quasiment en harmonie avec Mars. Donc c'est pas une nouvelle lune qui pousse à la stagnation, bien qu'on est dans l'énergie Poisson, on est dans une énergie effectivement d'introspection, mais dans le but de concrétiser les choses par la suite. Et dimanche, en fin de semaine, donc la lune elle sera en Bélier, donc là il peut y avoir des tensions relationnelles. Vénus va entamer sa rétrograde dans ce même signe. Vénus en général c'est votre maison 3, votre maison 4 ou votre maison 5, selon la configuration de votre thème. Donc, un retour en arrière et un mea culpa peuvent être le bienvenu, surtout par rapport à des personnes que vous aimez. Pour les personnes qui ont l'ascendant dans le signe du Verseau. Alors, on est dans la saison des Poissons et vous partagez avec les Poissons beaucoup d'idéalisme et une ouverture vers l'invisible, vers l'imaginaire. Donc tout ce qui est en train de se passer en Poisson, parce qu'on a le Soleil, Mercure, Saturne, Neptune et la Lune, puisqu'il va y avoir la nouvelle Lune en Poisson le 28 février, ça peut vous stimuler. Alors si en plus vous avez l'énergie Poisson qui est interceptée dans votre maison 1, ça va clairement jouer sur votre libre arbitre, donc vous pourriez vivre une période qui est assez chargée émotionnellement parlant. Ça peut être source d'ailleurs de fatigue, et en plus lundi ça commence avec Mars qui reprend un mouvement direct dans le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer, il n'est pas en dissonance avec vous, mais c'est un signe émotionnel, et c'est un signe qui a quand même un grand besoin de sécurité, là où vous aimez, enfin, le Verseau, en tout cas, aime beaucoup plus
les changements. Donc le début de semaine avec la lune en Capricorne qui peut apparaître un peu comme restrictive, en plus qui transite votre maison 12 et tout. Le lundi, ça peut ne pas être la meilleure journée de la semaine, mais dès mardi, la lune elle est avec vous, hein, les 25 et 26 février. Donc ça peut vraiment accentuer votre originalité et mettre en avant vos talents, vous amener à mettre en avant vos talents plus facilement. La lune en Verseau, c'est la lune qui est en harmonie avec Jupiter, et Jupiter transite votre maison 3, votre maison 4 selon les configurations. Donc peut-être que vous allez beaucoup travailler de la maison cette semaine, peut-être que vous allez avoir envie vraiment de faire évoluer les choses sur le plan intime. Et il faut accepter que tout ne se passe pas quand vous l'avez décidé exactement. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une envie de changement que tous les membres de votre foyer vont avoir exactement la même et que tout le monde va être partant de la même manière, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter. Et en dehors de cela, la nouvelle lune, elle vous invite vraiment à être focus sur vos aspirations. Je pense que c'est une semaine riche en idées, riche en créativité qui vous attend. Mais du coup, c'est pas parce que vous avez plein d'idées et l'envie de faire plein de choses que vous pouvez tout faire cette semaine. Alors, c'est vrai que il peut y avoir beaucoup d'optimisme et l'envie d'aller vite, de griller les étapes, mais ce sera pas possible. Hein, avant de vouloir tout révolutionner, il faut vraiment vérifier que déjà c'est faisable et ensuite, si ça implique d'autres personnes, il faut quand même leur en parler et ne pas attendre qu'elles aient votre engouement dès le départ parce que la vision que vous avez, vous, n'est peut-être pas forcément la vision que les autres ont. Donc ensuite, Vénus va rétrograder dans le signe du Bélier ce dimanche. Et ça, alors Vénus, elle est en harmonie avec votre signe. La maison que vous avez en Bélier, potentiellement, ça peut être la numéro 2, la numéro 3. De toute façon, Vénus qui rétrograde, déjà, en général, il faut faire attention à ses finances. Alors, si en plus c'est dans la maison 2, peut-être que vous avez envie d'investir dans quelque chose où c'est peut-être pas le bon moment, ou alors il faut peut-être un petit peu revoir le montant que vous investiriez. Enfin, il y a des questions à se poser par rapport à cela. Et Vénus, elle va rétrograder en Bélier jusqu'à retourner en Poisson le 27 mars. Donc, prenez le temps de la réflexion. Mais sinon, d'une manière générale, en plus, la Lune, elle est en Bélier en fin de semaine. Ça va vous mettre dans un bon dynamisme et ça va vous faire commencer la semaine prochaine dans une dynamique très positive. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne semaine. Et on termine avec les personnes qui ont l'ascendant dans le signe des Poissons. Alors, déjà, vous vivez une période où le soleil va venir être conjoint à votre ascendant. Peut-être que c'est déjà fait. Le soleil, il est à 2 degrés du signe des Poissons. J'enregistre ce podcast le 20 février. Donc le jour où vous l'écoutez, il sera à 3. Il avance d'1 degré par jour à peu près. Donc si vous avez l'ascendant à 29 degrés Poissons, oui, la conjonction, elle se fait pas ressentir encore. Mais néanmoins, on est quand même dans la saison des Poissons. Et on a Neptune, on a Saturne, on a Mercure, on a le Nord et on va avoir la nouvelle lune en Poisson cette semaine. Donc, par rapport à l'ascendant, qui est quand même le placement où on prend, quelque part où on prend des décisions, c'est le libre arbitre, et que l'énergie Poisson, c'est une énergie qui déconnecte de la réalité, c'est peut-être pas la meilleure semaine pour prendre des grandes décisions. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a une nouvelle lune, on doit prendre un nouveau départ. Oui, mais prendre un nouveau départ, ça ne veut pas dire affirmer sur la place publique qu'on va révolutionner le monde ou qu'on va prendre une grande décision. On est dans une dynamique d'introspection, de mystère et de douceur. Vraiment. La nouvelle lune, elle vous est favorable. En plus, il n'y a rien en Vierge, donc il n'y a pas d'opposition. Par contre, il y aura une dissonance à Jupiter qui sera soit dans votre maison 3, soit dans votre maison 4. Ça invite, à mon sens, à ne pas ébruiter vraiment vos intentions. En tout cas, si vous le faites, c'est vraiment à une personne de confiance, mais je pense que vous n'en aurez même pas vraiment besoin. La nouvelle lune, j'ai fait un podcast dessus, je vous invite à l'écouter. Elle va se faire aussi en harmonie avec Mars, parce que Mars, dès lundi, il arrête de rétrograder dans le signe du Cancer. Et Mars en Cancer, c'est Mars qui est en harmonie avec votre ascendant aussi. Donc, à la fois, il y a cette dynamique qui invite à passer à l'action, voire à l'offensive dans certains cas. Et en même temps, il y a un grand besoin d'être à l'écoute de votre âme, d'être à l'écoute de vos ressentis. Donc, il va falloir équilibrer les choses entre j'agis et je garde tout pour moi. Moi, je pense que sur le plan professionnel, ça peut vous amener à être très motivé.
parce que souvent votre maison 6 elle est en Lion et le Lion c'est représenté par le soleil et vous avez le soleil qui est proche de l'ascendant. Donc une envie de révolutionner un petit peu les choses sur le plan professionnel, sur votre quotidien. Euh, Sur le plan sentimental, le fait que Vénus va rétrograder dans le signe du Bélier ce dimanche, si vous avez cette Vénus, elle a avancé jusqu'au degré... Attendez, je vais regarder. Elle va rétrograder au degré 10, à 10 degrés 50. Vous voyez, si votre maison 2, elle démarre à 15 degrés Bélier, ben, Vénus à 10 degrés 50, c'est dans votre maison 1. Donc sur le plan sentimental, déjà, avoir Vénus dans la maison 1, ça peut donner un côté fleur bleue, un grand besoin de sécurité. Et là, la rétrograde va vous amener à observer toute l'antériorité de votre vie affective sous un œil différent et à faire un bilan personnel. De toute façon, Vénus, elle va retourner dans votre signe. Elle va retourner en Poisson le 27 mars, elle va arrêter de rétrograder le 13 avril et elle va retourner en Bélier le 30 avril. Donc ça veut dire que du 27 mars au 30 avril, Vénus, elle est encore dans votre signe ascendant. Donc potentiellement dans votre maison 1. Donc ça veut dire que vous êtes dans une période d'introspection par rapport à tout ce qui peut toucher les sentiments, tout ce qui peut toucher aussi le rapport à l'argent, le rapport à la matière, le rapport au corps. C'est une période alors de repos. Ça ne veut pas dire que vous vous reposez pendant tout ce temps et que vous ne faites rien, mais c'est comme s'il y avait un besoin de reposer l'âme et de vous écouter vraiment purement et sincèrement. Et la nouvelle lune en Poisson va vous aider à faire tout cela. Donc moi je trouve que c'est une belle semaine. Oui, il y a les tensions avec Jupiter, mais ça c'est pas nouveau. Jupiter il est en Gémeaux depuis le 9 juin, hein, donc c'est pas nouveau. Et puis non, il est en Gémeaux depuis le 26 mai et le 9 juin de cette année il rentre en Cancer. Donc vous voyez, vous avez déjà fait plus de temps avec Jupiter en Gémeaux que l'inverse. Et puis en Cancer, Jupiter il vous sera favorable. Donc pour moi c'est plutôt une bonne semaine qui s'annonce. Grand besoin d'introspection, de s'écouter et en même temps du dynamisme parce qu'il ne faut pas stagner. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast, enfin cet horoscope qui n'est pas un podcast à la base, qui est censé être une vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à partager vos avis en commentaire et à écouter aussi le podcast de la semaine dernière pour voir si ça vous parle. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.